Salut! Bienvenue à un autre épisode de l'Anarchie culinaire selon Bob. Même si avec l'ouverture du nouveau restaurant, Bob le chef a été trop occupé pour célébrer la Saint-Jean, ça ne tentait pas de célébrer le 1er juillet. Cette semaine, à l'Anarchie culinaire, on célèbre le 4 juillet avec notre spécial USA! USA! America, fuck yeah! Coming again to save the motherfucking day, yeah! America, fuck yeah! Freedom is the only way, yeah! Terrorists, your game is through, 'cause now you have to answer to... Donc, comme vous avez pu comprendre durant notre introduction, cette semaine, on célèbre la grande fête états-unienne, le 4 juillet, mieux connu sous le nom 4th of July. Quoi de mieux pour célébrer cette fête que de préparer un vrai classique white trash, des pâtes au thon, plus communément appelées tuna casserole. On a déjà une petite quantité d'eau en ébullition ici, avec beaucoup de sel. Vous savez qu'on doit mettre nos pâtes dans une bonne quantité d'eau avec du sel. Une fois ça parti, on va juste les brasser quelque peu afin qu'ils ne collent pas dans notre chaudron. Le tuna casserole, c'est vraiment un plat classique du milieu urbain. Je crois que ça a été inventé au milieu des années 60 environ, dans les milieux urbains par les gens pauvres. Habituellement, ça consiste en une boîte de thon, des champignons en canne, ainsi que du craft dinner. Quand même, à l'Anarchie culinaire, vous savez qu'on n'aime pas les produits déjà tout préparés. C'est pour ça que cette semaine, on vous montre cette petite version maison d'un classique américain. Pendant que nos pastas est cuit ici, on va se partir une petite poêlonne à l'aide d'un briquet dans laquelle on va mettre un petit peu d'huile végétale. On va laisser ça chauffer un peu. Là, on va y ajouter des champignons tranchés. Très facile à trancher vos champignons. Vous avez qu'à les couper en deux par la suite. Les couper en tranches minces. On va tout de suite les ajouter ici à notre poêlonne. On va tout de suite aussi les assaisonner avec une bonne pincée de sel. Remuer quelque peu afin qu'ils ne brûlent pas. Par la suite, on va rajouter nos cannes de thon. Avant d'ajouter notre thon, par contre, on va bien l'égoutter. On n'a pas nos petits chinois fancy comme on peut voir dans d'autres émissions de cuisine qu'on nommera pas. On va rajouter nos 2 boîtes de thon ici dans notre poêlonne. On va bien remuer le tout. On a juste à bien laisser le tout réduire, laisser le jus un peu s'évaporer de notre thon, ainsi que nos champignons. Nos pâtes ici sont quasiment cuites. Oh mon Dieu! Et on a un vrai feu ici dans la cuisine. Pas la meilleure façon d'éteindre un feu en piétinant dessus. Ce que je vous conseillerais de faire pour éteindre un feu, si jamais ça arrive, vous avez qu'à vraiment prendre un couvercle comme ceci ou une poêlonne, le déposer à l'envers. C'est la meilleure façon, surtout pour les feux d'huile. Toujours éviter, dans des feux de cuisine, de lancer de l'eau. Ça va vraiment juste étendre le feu partout. À cette étape-ci de la recette, nos pâtes sont cuites. Donc, on se souvient, on égoutte nos pâtes dans un chinois ou un tamis à spaghetti. Il ne faut jamais rincer nos pâtes à l'eau froide, seulement qu'ajouter de l'huile. On va les mélanger afin qu'ils ne collent pas. On pourrait les garder pour un repas futur. On va les utiliser à l'instant. Les rajouter dans notre poêlonne, tout simplement. On va bien remuer le tout. On va ajouter une petite quantité de sel, une petite quantité de poivre. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de préparer la sauce. Ça va être très simple pour la sauce. Ce que je vous conseille de faire, vous pouvez vraiment, style américain, déglacer votre poêlonne avec une Old Milwaukee. Sinon, je vous conseille de le faire avec un peu de vin blanc. Ici, on est dans la cuisine du Romeo. Donc,
on a quand même un peu d'alcool à portée de la main. C'est simplement, on déglace la poêlonne juste pour aller chercher les goûts, les sucres qui se caramélisent dans le fond de notre poêlonne. Ça va vraiment aller tout chercher le petit peu de bouffe qui est collé. On va maximiser notre saveur. Maintenant, on va juste ajouter une touche de crème, environ une tasse. Vous pouvez acheter facilement de la crème 35% à n'importe quelle épicerie. Elle ne se vend pas en format 1 litre. Habituellement, elle se vend en 250 ou en 500 ml. On brasse le tout légèrement. On goûte à l'assaisonnement. Si vous voyez qu'il manque de sel ou de poivre, ajoutez-le à l'instant. Ça va vraiment pas mal goûter ça à la sortie du four. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de gratiner. On a laissé le tout mijoter quelques minutes, juste afin de laisser la crème bien réduire. On voit ici que la crème enrobe bien les pâtes. On a nos thons, nos champignons. Vous ne le sentez pas à la maison, mais ça sent vraiment bon ici. Mon caméraman s'en lèche les doigts déjà. Là, on va simplement l'envoyer au four pour le gratiner. Si vous n'avez pas des petits plats individuels comme on a ici, inquiétez-vous pas, vous pouvez mettre ça dans les plats lasagne à ta mère ou vraiment n'importe quel type de plat qui va au four. On voit ici qu'on a fait exactement pour 2 personnes. Là, c'est le moment de s'amuser. Vous pouvez vraiment prendre le fromage que vous préférez, autant que c'est un bon fromage râpé. Nous ici, vu qu'on est dans la nouvelle pizzeria où je travaille, on va utiliser du mozzarella. C'est vraiment le classique. Aussi, c'est pas mal le fromage le moins cher que vous pouvez vous procurer sur le marché. Donc, on reste vraiment dans la thématique white trash américaine. On va enfourner le tout. Vu que c'est déjà chaud, on le met dans un four à broil, c'est-à-dire environ 500 degrés, environ 5 à 7 minutes, juste pour bien gratiner. Sinon, si c'est des restants que vous sortez direct de votre frigo, vous pouvez continuer la thématique américaine en le chauffant dans votre micro-ondes ou vraiment le faire de la façon traditionnelle, c'est-à-dire au four à 350 degrés Fahrenheit pendant environ 12 minutes. On voit ici que nos plats sont vraiment gratinés à souhait. Quand même, pour un plat typiquement américain, je crois qu'on s'est très bien débrouillé cette semaine. Et voilà, un petit festin qui nous donne le goût de chanter God Bless America. En vous rappelant de dire oui à l'amour, non à la guerre, j'espère que notre recette cette semaine saura vous satisfaire. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres folles aventures à l'anarchie culinaire selon Bob. When I was in school, we used to sing it something like this. Listen here. Oh, beautiful, far spacious skies, far amber waves of grain.